Bonjour. Dans la suite de nos travaux de transformation d'une terrasse couverte en véranda, je vais attaquer le bardage extérieur. Pour cela, celui-ci nécessite une préparation. Tout d'abord, il me faut préparer un support pour fixer la baguette d'angle pour le poteau arrière de la véranda. Le poteau étant rond, je ne peux m'appuyer dessus pour visser la baguette d'angle spécifique à la pose du bardage. La planche est mise sur toute la longueur pour recevoir la cornière de finition. Des fois qu'il faille les déplacer, je ne vais pas mettre beaucoup de vis pour l'instant. Donc le bardage va venir comme ça, il va venir contre et ça fait une finition à l'angle propre. Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes de notre transformation de la terrasse couverte en véranda, je vous suggère de visionner ceci, afin de mieux comprendre les travaux. Je vous laisse le lien vers la playlist complète. Ensuite, je dois placer des grilles anti-rongeurs pour éviter que ceux-ci ne se faufilent derrière le bardage. Il existe des cornières exprès vendues à prix d'or. Mais pour faire office, j'utilise des cornières à placo, celles-ci étant beaucoup moins onéreuses. Parfois, avant de mettre la vis, je suis obligé de faire un avant-trou, pour ne pas que les lithos éclatent, surtout sur ceux qui sont courts. Après, en hauteur, c'est la même chose. Il est préconisé de placer des grilles anti-rongeurs également sous l'appui de fenêtre. Pour ma part, ici, je n'en ai pas besoin. Pour démarrer la pose du bardage, je pose un profil alu prévu pour rattraper l'épaisseur d'une lame, afin de démarrer correctement à la bonne inclinaison. Je pose celle-ci à l'aide du niveau. La lame de bardage fait 19. C'est-à-dire que posée sur le rail, elle va arriver ici. Moins un recouvrement de 3 cm. C'est-à-dire qu'elle arrive à 16. 19 moins 3, je repars de là. Je remets 19 moins 3, je repars de là. 19 moins 3, etc. J'ai rectifié pour tomber juste sous les fenêtres. 19 moins 3 cm, 3,5 pour faire la division et tomber pile en dessous les fenêtres. Pour ces calculs et pouvoir tracer, la première part à une hauteur complète, c'est-à-dire 19. Et ensuite, il nous faut tracer tous les 19 moins le recouvrement, c'est-à-dire 15,65, pour tracer l'emplacement du haut de la planche. Bon, normalement, il ne faut pas calculer pour tomber bien en dessous de l'appui de fenêtre. Il faut calculer pour tomber bien sur la hauteur totale du mur. Pour les références de la lame pour couper le bardage en fibrociment, je vous mets les liens dans la description. Inutile de vous dire qu'à ce moment précis, il faut un masque contre la poussière, car le bardage ici est en fibrociment. Je vais aller m'en procurer un. En attendant, je retiens ma respiration à chaque coupe. Bien entendu, ce n'est pas à reproduire. Après chaque coupe, il faut passer une peinture de revêtement faite à cette intention et l'essuyer tout de suite car celle-ci sèche très vite. Faut impérativement essuyer tout de suite les bavures pour pas que ça fasse des gouttes. Pour partager le jeu de chaque côté du bardage, je fais un va-et-vient de droite à gauche pour estimer l'espace et redéplace la lame d'environ la moitié. Il est possible de tracer un repère sur le litho et sur la lame afin d'être plus précis. Vous allez vite vous rendre compte que même avec de la vis autoforante, il faut un certain temps avant de pénétrer. Je me demande d'ailleurs si le fournisseur ne m'aurait pas fourni des vis de médiocre qualité. Je vous ai laissé quelques images en vitesse réelle afin de vous rendre compte du temps nécessaire.
Pour le reste de la pose du bardage, à proprement parler, pour une exécution seule, je place la lame à sa place pour pouvoir y placer une vis à l'endroit du lito. Je la fixe au sol pour qu'elle soit amorcée. Et après, je fais comme précédemment. J'essaye de partager le jeu de gauche à droite afin d'être centré. Le mieux, bien évidemment, est d'être deux. Je vérifie tout de même à gauche et à droite une fois la première vis installée. Oui, mettre chaque vis en place est assez fastidieux, je le reconnais. Vous verrez que par la suite, je me suis mis du sparadrap sur les doigts pour éviter de me brûler. Pour la dernière planche, je n'oublie pas de repérer les litos sur le rebord de fenêtre, afin de savoir où je place mes vis. Par la suite, j'appliquerai de la peinture sur la tête des vis. Sur le côté de la fenêtre, il y a une petite coupe que j'exécute à la scie sauteuse. Ne me demandez pas les références de la lame, au bout de 3-4 coupes, elle était foutue. Je place une petite baguette pour rattraper l'épaisseur d'un bardage. Pour la première partie du bardage, il n'y avait pratiquement pas de chute pour les planches, donc je me suis permis de les placer en une seule longueur. Pour l'autre côté, les côtes ne correspondent pas correctement, donc je vais les poser en essayant de minimiser les pertes. Comme il y a des coupes, celles-ci seront sur un lito et espacées de 2 mm. Derrière cette coupe, il faut placer une bande d'étanchéité prévue à cet effet. Celle-ci recouvre la lame du dessous de quelques centimètres afin de pouvoir guider l'eau par-dessus la lame. Pour ce côté, je place ma chute, je fais un trait, je mesure la longueur de planche qu'il me faut, en n'oubliant pas d'enlever les 2 mm de joint. Je place ma planche parallèle à la hauteur où je dois venir travailler. Je fais un trait là pour savoir de combien il faut qu'elle avance. Là, ce que je fais, c'est que je me proche en 2 fois. Je regarde de là à là, j'enlève 1 cm à peu près et en étant le plus horizontal possible. Une première coupe qui sera à 1 cm et en étant plus près après on est plus précis. Voilà, je trace en étant parallèle à l'horizontale. Donc à partir de là je vais un petit peu mettre droit le rondin puisqu'il part un peu comme ça. Moi ça m'ira pas mal.
Ne faites pas attention au trait bleu, je me suis trompé. Donc je vais retracer et recommencer. Pour la partie arrière, il est important de faire correspondre les lames avec le côté, sans quoi cela serait disgracieux. Je me suis d'ailleurs trompé et un décalage se formait petit à petit. Donc j'ai repris mes calculs et j'ai recommencé. L'idéal aurait été, en étant sûr de mon coup, tracer les deux côtés en même temps. Mais bon, comme je n'étais sûr de rien, j'avais préféré voir au fur et à mesure. Dans la prochaine vidéo concernant la transformation de notre terrasse couverte en véranda, nous verrons les finitions extérieures. N'hésitez pas à poser vos questions. Aimez, partagez. Voilà, il ne reste plus qu'à faire les finitions tout en haut. Et je vous dis à bientôt.